16 857 € d'entrée, on est que le 13 janvier, plus de 1000 € par jour. Donc en fait le 20 j'arrive à Paris, à tout moment j'ai pas d'appart. En gros, je lui ai proposé de doubler sa commande, alors là ça commence bien. On est sur 8000 € de TVA payés. Donc merci à l'État français, merci aux impôts. Ouais, c'est 2000 hors taxe. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une nuit avant que Tim rentre à la maison. La suite au prochain épisode. Ciao, ciao. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, je suis mitigé. C'est ma dernière semaine à Istanbul. Ensuite, c'est le grand retour pour Paris, pour charbonner, pour se la donner à fond, pour exploser nos objectifs de cette année. Mais qui dit retour à Paris dit trouver un appartement à Paris. Et c'est là que tout se complique. L'année prochaine, je vais être en coloc avec mon frère, fin de l'année prochaine. J'en parle comme si on était encore en 2025. Dans une semaine, je veux commencer une coloc avec mon frère à Paris. Et du coup, on est en train de chercher un appartement. Bon, déjà, louer en plein centre de Paris, c'est compliqué, on va pas se mentir. Louer même dans Paris, c'est compliqué en termes de loyer. Et le sujet, c'est de trouver un loyer en périphérie de Paris qui soit connecté au métro et qui me permette d'accéder facilement à nos locaux directement à Paris dans le 11e. À Paris, c'est le loyer plus 2 mois de caution dès le début. C'est des frais d'agence généralement qui s'élèvent à entre 500 et 1000 €. Ça va être beaucoup de concurrents sur chaque appartement, des loyers qui sont élevés. Donc en fait, ce qui fait que pour le premier mois, en fait, tu dois sortir ton loyer, 2 mois de caution, enfin 2 mois de loyer de caution, les frais d'agence, les frais d'état des lieux et tout et tout. Et ensuite, à ce moment-là, tu peux à peine emménager. En plus, bah, du coup, les charges sont inclus, mais tu dois quand même prendre ton comptable d'électricité, et cetera. Donc en fait, c'est hyper cher. En vérité, c'est hors de prix. Je suis de retour à Paris le 20. Voilà, j'ai mon vol retour le 20. Donc en fait, le 20, j'arrive à Paris. À tout moment, j'ai pas d'appart. Voilà typiquement ce qu'on trouve à Paris. 1500 balles, 21 mètres carrés. Enfin, c'est... Y a pas de mots, honnêtement. Y a pas de mots. Regardez, le couloir, là, on voit que c'est hyper fin en plus. Tu vas te faufiler pour passer. Puis là, la chambre, alors là, ça n'a aucun sens. Il y a un escabeau pour monter dans le lit. Non, mais... Petit bilan du mois avec le petit chat. Voilà, ça c'est vraiment une spécificité d'Istanbul. Il y en a partout. Mais revenons à notre bilan. Ok, donc je disais super mois en cours. Donc là, on est quand même sur 16 857 € d'entrée pour 7 600 € de sortie. Les sorties, c'est notamment le paiement des prestataires du mois précédent, du mois de décembre, qu'on fait toujours avec un mois de décalage. Et je précise, on n'est que le 13. Ah, ça veut pas focus. Bon, vous le voyez, on est que le 13 janvier. Donc ça fait plus de 1000 € par jour. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. En décembre, on a fait un mois record sur les entrées. On a fait rentrer 31 857 €. Donc pour 17 000 € de sortie, donc ce qui est super. Actuellement, la trésorerie, on est vraiment au max. 29,4 trésorerie. En sachant que là, on va payer 8000 € de TVA. Effectivement, c'est bien ce que je disais. On est sur 8000 € de TVA payé, 8759 avec un... Quatrième trimestre 2025 à 6 000 € de TVA, il en est déjà à 2600 € pour le premier trimestre 2026, alors que nous sommes que le 13 janvier, je le rappelle. Donc merci à l'État français, merci aux impôts. Mais voilà, pour revenir un petit peu, donc là c'est super, on a le détail des entrées, le détail des sorties. J'adore ces graphiques. J'adore ces graphiques. Je les regardais jamais, je les ai découverts il y a quelques jours, mais là j'adore, ça permet de voir combien sont rentrés par jour, combien de sorties. Là par exemple, vous voyez, il y a le jour du paiement des prestataires ici. C'est pour ça, c'est là où on fait un gros jour de sortie à 5000 balles, c'est parce qu'on a payé quasi tous les prestataires ce jour-là. Les entrées par catégorie, bon là je sais pas trop à quoi ça sert, que le chiffre d'affaires, je suppose qu'il doit y avoir les subventions aussi. Voilà. Et ici, après le détail des sorties, ce qui est assez intéressant, là on voit qu'en gros, plus de 50% des sorties, c'est les sous-traitants, et là c'est les salaires des internes, 32%. Et après, voilà, les frais de comptabilité, etc. Donc voilà, ça permet d'y voir quand même pas mal clair ces graphiques. Petit appel à la prière. Je sais pas si vous entendez. Là, je suis en train de marcher dans la rue. Je vais aller me poser dans un café parce que j'en ai marre de rester travailler chez moi. On vient potentiellement de signer un gros deal avec mon associé, ça fait très plaisir. Du coup, je suis en train de dire, je dois avoir une magnifique vue là, sur le Bosphore, c'est juste au-dessus de chez moi. Attendez, je vais vous faire un petit plan.
Ça, c'est vraiment un des trucs qui va me manquer à Istanbul, c'est quand même que la ville est magnifique, hyper bien située d'un point de vue géographique. Donc voilà, je suis en train de vous raconter une petite galère qu'on a eue à niveau business. Mais on a trouvé la solution. En fait, pour vous faire le topo, on voulait vendre des podcasts à une cliente. La production de podcasts, vous savez, c'est le tournage, le montage de l'épisode, les reels qu'on va publier après sur les réseaux. Et le prix lui convenait pas, il était trop élevé pour elle. Et en fait, elle savait qu'on pratiquait un prix un petit peu plus faible que ce qu'on lui a proposé avec une autre cliente. C'est évidemment pour des raisons qui sont justifiées, hein. C'est juste que l'autre cliente, elle est engagée avec nous depuis 6 mois, qu'elle commande beaucoup chez nous, qu'elle nous a fait pas mal de recommandations, qu'on a des accords qui font que c'est rentable pour nous de procéder de cette manière-là. Mais du coup, on pouvait pas se permettre de proposer le même prix à cette cliente-là. Et ben elle, c'était simple, elle disait écoutez, si j'ai pas le même prix que l'autre, moi je peux pas, c'est trop cher le prix. Donc à ce moment-là, j'ai sorti une petite méthode secrète de mon tiroir. En gros, je lui ai proposé de doubler sa commande, alors là ça commence bien, pour réussir à négocier avec nos prestataires et baisser nos coûts de production. En gros, j'ai négocié avec les prestataires en leur disant écoutez, j'ai une commande qui s'élève à telle quantité de podcasts, et au titre du fait que voilà, je vous donne cette quantité de podcasts là à monter, donc une garantie de pas mal d'argent va rentrer de votre côté, et ben j'ai envie que vous me fassiez vos meilleurs prix. Donc parmi nos prestataires, on a eu plusieurs propositions, donc une proposition hyper intéressante qui en fait m'a permis de drastiquement baisser les coûts tout en conservant la même marge. Donc en fait, juste en doublant le volume de production, on a pu baisser le coût de production unitaire, ce qui m'a permis en fait de proposer un prix plus bas tout en conservant des marges élevées et confortables. Donc ça c'est super, c'est une belle victoire et puis je suis très content. Les amis, en Turquie, il n'y a pas de meilleur commercial que le mec juste là, derrière moi, là. Je vais vous montrer, j'ai essayé de le filmer en train d'agir. Donc le mec, pour vous expliquer, il vend ses petites glaces, vous avez peut-être déjà vu ça sur les réseaux. Voilà, peut-être qu'il m'a vu, d'ailleurs, il y a moyen. Donc en gros, il a ses petites glaces, il fait du bruit. Voilà, il appelle les gens, il se fait remarquer. Voilà, il fait du contenu là, le mec fait du content, il essaie de se faire remarquer. Hop. Et hop, il montre du doigt directement, il fait sentir les gens concernés. Bon là ça va pas marcher, faut accepter que ce soit un petit flop actuellement, mais regardez, hop, première cible, le Leeds est froid. On va voir s'il arrive à faire quelque chose. Aïe, il a pas réussi à convaincre le lead. Ok, nouveau lead en approche. Attention, il va essayer de le convaincre. Les arguments de vente, petite tape sur le torse là. Aïe, il a pas réussi à convaincre le papy. Bon, pour le moment, c'est des petits échecs là. Hein. Le taux de conversion est faible. Oula, nouvelle cible. Habibi nous a sorti. Vous voyez, en fait, quand je fais du call, je pense à ce mec. Je me dis que le gars, il essuie des rejets toute la journée. Et qu'en plus, tu sais, il est face aux gens. Les gens voient à quoi il ressemble physiquement, tu vois. Genre, moi de mon côté, tu vois, quand je me fais rejeter en appel, bah, c'est pas dramatique, tu vois. Parce que la personne ne va pas du tout quitter, juste entendu ta voix, elle va t'oublier 2 secondes après. Ce mec-là, tu vas pas l'oublier, tu vois. Tu vas pas l'oublier avec son petit gilet, là, ses petites glaces. Donc il a vraiment du courage, ce type. Faut s'en inspirer, je pense. Non mais blague à part, alors déjà, magnifique mosquée derrière moi, là. Petite mosquée de Taxi Meydan. Mais blague à part, le mec est un bon commercial, hein. Faut quand même se dire que déjà, il comprend un petit peu les notions, tu vois, de brise-glace. Il nous fait des petits icebreakers, là. Ensuite, il va se mettre à la place de la personne, il va comprendre un petit peu ce qui peut la faire réagir. Genre là, par exemple, tu vois, il sait que c'est une rue qui est empruntée pas mal par des touristes arabes à Istanbul. Du coup, il va lâcher des petits mots en arabe, tu vois. Il y a une femme qui s'arrête devant, qui semble un peu réfléchir, Habibi, tu vois. Et ça peut attirer le regard. Et une fois qu'il a le regard, bam, il propose la glace, il commence à faire son petit jeu, il la fait rire et tout. Et à la fin, elle prend la glace. Là, j'ai pas pu le filmer aujourd'hui, mais je vous garantis, j'ai déjà vu la scène. Hein. Puis des fois, tu passes à côté de lui, mais il veut pas te lâcher. Hein. Il te chope, il te montre du doigt comme ça. Tu peux pas te défiler, il te montre du doigt. Il te dit toi là. Donc en fait, si tu l'ignores, t'es un peu genre, tu passes un peu pour un connard, tu vois. Donc tu es un peu obligé de le regarder, petit sourire et tout. Des fois, t'es même obligé de lui parler et tout. Et dès que tu commences la discussion avec lui, là, t'es foutu. T'es foutu. Il parle toutes les langues du monde. Il va t'attraper. Tu vas être obligé. Tu vas payer ta glace à 10 €. Là, c'est obligatoire. C'est bon, je viens d'arriver à la BU. Donc voilà, je voulais en profiter pour revenir un peu sur cette histoire. Mais en gros, il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est que lorsque un client ne veut pas acheter des prestations au prix que tu proposes, qu'il le trouve trop cher, il y a 3 solutions. La première solution, c'est de dire, bah mec, désolé, on va pas pouvoir faire affaire parce que moi, c'est mon prix, c'est ma marge, c'est ça que ça me coûte, etc. Je ne peux pas baisser le prix.
Soit deuxième solution, tu vas t'aplatir devant le client et dire oui bah écoute, je vais baisser le prix, on va aller au prix que tu veux, etc. Ça c'est généralement la logique des gens qui débutent dans le business, qui n'ont pas confiance en eux ou qui n'ont pas confiance en leur offre. Donc ça c'était vraiment ce qu'on faisait au début, il y a 1 an et demi, c'était vraiment ce qu'on faisait. On baissait à chaque fois les prix dès qu'on nous négociait, etc. Ce qui faisait qu'en fait on avait des marges absolument ridicules, un business pas tenable, on travaillait pour 0 €, en fait on se payait pas. Et tout ce qu'on faisait rentrer en trésorerie ressortait directement en coût de salarié, plus de prestataires. Donc voilà, ça c'était vraiment pas du tout la bonne méthode. Et du coup la troisième méthode qui est la meilleure, c'est que quand le prix ne convient pas à ton prospect, en fait il faut essayer de trouver toutes les méthodes possibles qui te permettent de t'approcher du prix qu'il veut, mais sans diminuer ta marge. Donc c'est ça la subtilité. Donc en gros, pour ce faire, généralement, ce qu'on va proposer, c'est, imaginons, je vous propose un podcast, ok, la production d'un podcast avec tournage, montage de l'épisode long et 10 réels par exemple. Et je le propose, je sais pas, je dis un prix au pif, je le propose à 1 000 €. Et mon client me dit ah non, 1 000 € c'est pas possible, moi j'ai un budget de 700 max, c'est comme ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de me dire bon bah putain, je vais baisser de 300 € et c'est pas grave, je perdrai un peu de marge, mais ça va, il me restera des clopinettes et tout. Au lieu de faire ça, moi ce que je vais dire au client, c'est ok, je comprends les soucis au niveau du budget. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on réduise la qualité du podcast, ou alors qu'on réduise simplement la quantité de contenu qu'on va te produire. Par exemple, au lieu de faire 10 réels, on va t'en produire 5 ou 7. Et l'épisode, on va le plafonner à 45 minutes au lieu d'1 h 30, tu vois. Et en faisant ça, ça permet à l'entreprise de réduire ses coûts et donc de proposer le prix attendu par le client tout en conservant les mêmes marges. Et la seule chose qui a changé, du coup, c'est la qualité et la quantité de ce que tu vas fournir au client. Mais en fait, d'un côté, s'il n'a pas le budget, bah voilà, il faut jouer sur tous les leviers que tu as. Et là, du coup, nouvelle méthode que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était vraiment l'idée de augmenter le volume de contenu pour faire baisser le prix unitaire de ce contenu-là. Et du coup, avec certains clients, dans certaines situations, ça peut être la bonne solution. Donc là, après, c'est à vous d'aviser. Négocier toujours, il faut jamais laisser partir le client. Si le client a montré une intention d'achat et qu'il y a un souci sur le prix, que ça coince sur le prix, si vous proposez un prix trop faible, essayez de négocier, mais ne vous pliez pas en quatre pour lui non plus. Mais si vous voyez que le prix coince à pas grand chose et qu'il y a plein de leviers qui vous permettraient d'atteindre ce prix, faites-le, mais sans jamais diminuer votre marge. Quand vous faites une réduction, c'est jamais au détriment de votre marge, c'est toujours au détriment de la qualité et de la quantité de ce que vous allez produire pour le client. Voilà. Call booké avec un prospect qu'on a depuis bien 11 ans et enfin c'est booké pour vendredi à 15h30, 10h30 heure de Turquie. Et nous voilà sortis du café où j'étais. On a bien travaillé en vrai. J'ai fait un petit call avec mon associé parce que là je suis en train de réfléchir à la création de notre podcast. On va créer un podcast parce que on a notre agence de podcast, c'est bien beau, mais nous-mêmes n'avions pas de podcast. Donc en fait, étant donné qu'on croit énormément à notre méthode, la première des logiques consisterait à nous-mêmes l'appliquer pour nous quoi. Donc voilà, on va produire notre podcast et on est en pleine réflexion stratégique sur comment on l'aborde, de quoi on parle, qui est-ce qu'on invite, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont très importantes, comment on l'appelle aussi. Donc voilà, c'était un peu le sujet de cet après-midi là. Il y a un truc que j'adore en Turquie, c'est que il y a ce genre de truc, c'est des cantines. Bon, là, l'ambiance c'est un peu bresson, il n'y a pas de lumière et tout, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais c'est des cantines, tu prends ce que tu veux. Et hop, ça te fait un bon petit plat, pas très cher, je paye 8 balles pour tout ça, donc ça fait vraiment kiffer. Là, j'ai toujours pas d'appartement à Paris, c'est-à-dire que je vais rentrer, je n'ai pas de pied-à-terre et je vais devoir dormir là en auberge pour les premières nuits parce qu'en fait, je suis sur le coup pour plusieurs appartements. Mais en fait, on s'est fait refuser plusieurs fois pour des raisons hyper différentes et nulles, honnêtement nulles. Là, on s'est fait refuser d'un appartement parce que le propriétaire s'est dit ah bah finalement, c'est plus à louer. Je mets mon fils dedans. Donc voilà, pendant tout ce temps, on a fait la visite et tout ça pour qu'ils nous disent bon bah finalement voilà, je mets mon fils dedans. Donc bref, ce genre de raisons nulles et du coup bah forcément ça frustre quoi. Donc là je vais me retrouver à Paris, je vais un peu galérer et tout, surtout que je peux pas rentrer chez mes parents ou quoi que ce soit parce que j'ai des tournages et tout. Enfin justement comme je rentre, je me suis dit bon bah voilà, je m'active, je prends des cafés avec les gens, je fais des tournages etc. Et donc je suis obligé d'être à Paris cette semaine-là malgré le fait que j'ai pas d'appartement. Donc voilà, la vie de SDF commence très bien honnêtement. Quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui on a un autre appel client. Là cette fois c'est un nouveau client qui m'a contacté sur LinkedIn, qui a vu mon contenu et qui est venu me parler parce qu'il était intéressé par ce qu'on faisait. Donc j'espère que ça va bien se passer. En théorie ça devrait aller. Je vais vous filmer l'appel comme la dernière fois et puis comme ça vous aurez des petits extraits. C'est parti. Bonjour Steve, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est ouais. Ok super. Bon, comment ça va? Ça va, super, et toi? Juste, moi, généralement, quand on fait ce genre d'appel, j'essaye de poser un petit peu des questions. Parce que avant
de te parler de nous ce qu'on fait. J'ai envie de comprendre vraiment bien ce que vous faites. Ouais. Je pense que nous, on peut aller. Mais généralement, d'expérience, on est entre 1500 euros. Ça commence à 1500 euros pour un passage dans un podcast, hors taxe. Ok, bon, bah, c'est largement dans nos cordes de C'est ça, budget. c'est ce que je pense, c'est plus dans vos cordes en fait. Maintenant, tout dépend du podcast que tu trouves. Ouais. Ok, donc je vais t'envoyer un devis et je vais doubler le devis par des messages si jamais j'ai besoin d'expliquer un petit peu pour que ce soit très clair dans le devis. Bon après-midi, merci à toi Steve. Au revoir. Bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Du coup, bah, on a un client qui est hyper intéressé, je pense que j'ai été assez persuasif. Et donc ça va être super cool, on va peut-être le signer, je vais lui envoyer une proposition, mais super feeling, je pense que pour le coup il est grave intéressé, donc voilà, je lui envoie ma proposition, et puis en plus sur le budget il est complètement ok de commencer, je vais lui envoyer sûrement un devis entre 2 et 3 000 euros je pense. Et puis après du coup potentiellement on se lancera sur des plus grosses campagnes de communication avec eux s'ils sont satisfaits. De toute façon l'objectif c'est toujours de satisfaire le client. Donc voilà, très content de ce petit épisode et j'espère que vous avez kiffé l'appel. Aujourd'hui les amis, on a une journée avec beaucoup d'appels. J'ai 4 calls prévus aujourd'hui. Le premier c'est un point avec HubSpot qui est un CRM parce que je veux probablement utiliser HubSpot plus fréquemment pour gérer un peu toutes les activités commerciales. Le deuxième, c'est un point avec, alors je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, mais en gros, je dois renouveler mon statut d'étudiant entrepreneur pour avoir le droit de passer en stage dans ma propre entreprise au second semestre, tout en validant mon année universitaire. Voilà, donc je vais discuter de ça, là c'est dans quelques heures. Ensuite, j'ai un call client avec un gars qui a signé, avec qui on a signé un contrat il y a longtemps, mais on n'a jamais commencé la mission parce qu'il avait des problèmes, etc. Donc là, on va refaire le point. Et ensuite, j'ai une réunion illustre ce soir pour parler de la création de notre podcast, qui est vraiment l'un des plus gros trucs stratégiques qu'on va faire dans les prochains mois. Content de pouvoir échanger. T'es où là? T'es basé où? Moi, actuellement, je suis à Istanbul, mais je rentre sur Paris là dans 4 jours. Donc, on est parti pour le call client. Espérons que ça passe. Mon objectif là, ça va être de le convaincre de passer à l'action au plus vite. On avait dit qu'on reparlait là d'ici janvier et que j'avais des nouveaux services à lui proposer parce que depuis la dernière fois on a parlé, on a fait évoluer nos services. Et donc ça va être l'objectif de la réunion, de le convaincre. Donc c'est parti. Hello Nicolas. Salut Timothée, ça va bien? Bah, très bien et toi? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Le but de cette préparation, c'est aussi de vous aider à ne pas être trop technique et à être vraiment grand public. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est assez récurrent chez beaucoup de nos clients. C'est ce côté-là, voilà, souvent très technique, souvent le côté expert reprend le dessus. Donc, voilà, ça fait partie de notre prestation, évidemment, de vous conseiller. On propose aujourd'hui un nouveau service qui s'appelle le booking de podcast. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est un format qui est nouveau, qui n'existe pas en France. En fait, on est les premiers à le faire en France. Ça existe depuis quelques années aux États-Unis et puis ça arrive aussi petit à petit en Angleterre. Mais en France, on est les premiers à le faire. Et donc, l'idée du booking de podcast, c'est qu'en fait, c'est de placer nos clients sur des podcasts qui correspondent à la niche du client pour que le client puisse parler de son service, etc. En fait, c'est un peu comme des relations presse, mais nouvelle génération avec des podcasts, des nouveaux médias, etc. Très bien. Et je vois très bien ton exemple, exactement le bon. C'est du relation presse, tout simplement. Exactement. Je vais te faire le paiement maintenant, comme ça tu peux lancer sereinement. Super, ouais. Rappelle-moi, c'est 2000 euros. Ouais, c'était 2000 hors taxe, il me semble. Faudrait que je remette le nez dans le devis, mais je suis quasi sûr de moi, je crois que c'était 2000 hors taxe. Ok, très bien. Bah écoute, tu peux payer par Stripe, pas de problème, par carte. Super, génial, je te fais ça. Super. Merci beaucoup, Timothée. Merci à vous en tout cas pour le temps, et puis on se reparle très rapidement début de semaine prochaine. Génial, à plus tard. Allez, au revoir. À plus Bon tard, après-midi, au revoir. au revoir. Bon, c'est fait kiffer. C'est cool, j'ai pu enregistrer un peu tout l'appel. Ça fait vraiment plaisir. Ça va faire un peu de la data pour voir comment je me comporte, comment je réponds aux objections. Tu vois, ils étaient un peu... Enfin, pas un peu contre, mais tu sais, ils m'ont quand même mis 2-3 objections. Bon, après, ils sont arrivés, ils étaient déjà convaincus vu qu'on avait déjà parlé la dernière fois. Mais du coup, c'est hyper cool. Ça fait plaisir. Ça va nous faire un peu de cash rentrée et surtout ça va nous faire un client qui est actif. Parce qu'en fait ce client là il était inactif et là du coup ça nous fait un nouveau client actif, donc c'est trop bien. Donc on est samedi, je le rappelle, et c'est mon dernier samedi à Istanbul et quoi de mieux pour célébrer un samedi que de sortir, surtout que c'est mon dernier samedi à Istanbul. Donc on va en profiter pour profiter une dernière fois un peu de la vie nocturne à Istanbul qui est super. Bon les gars, je vais vous finir peut-être 2-3 petits plans de cette soirée et puis voilà, on va terminer ces 6 mois à Istanbul de la meilleure des façons possibles. Demain on est dimanche. Je vais pas beaucoup taffer sûrement, je vais en profiter un peu pour sortir, voilà, pour profiter une dernière fois de la ville, revoir un peu mes potes que je me suis fait ici, avant de partir définitivement, et bien sûr je vous filmerai tout ça, voilà. Le petit cerf.
Ah, c'était une vidéo. Son téléphone, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais attention, cette petite Efes extra shot, ça met quand même plutôt bien. Mais faites attention les gars, c'est pas bien de boire. Il ne faut pas boire. Lucas. Une nuit avant que Tim rentre à la maison. La suite au prochain épisode. Ciao, ciao. Les amis, il est presque 6h du matin. Je suis à Istanbul. C'est ma dernière nuit ici en fait. Dans 10 heures, j'aurai décollé et ce sera la fin du voyage. C'est assez dingue ce que je ressens actuellement. Je passais du temps là ces derniers jours avec des amis que je connaissais depuis un moment, mais avec qui les liens se sont pas mal renforcés ces derniers temps. Là, on a fait notre soirée ensemble. Ça déprime, c'est la fin de quelque chose. Il faut rentrer, il faut retourner au charbon. Mais en même temps que ça me déprime, ça me galvanise parce que je sens que je suis en train de faire quelque chose de spécial dans ma vie, que je suis pas en train de suivre un chemin normal, que c'est un gros sacrifice, mais que le sacrifice en vaut largement la peine. Je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi j'arrête. Je devais faire 1 an à Istanbul, j'ai décidé de faire finalement que 6 mois et d'annuler en fait 6 mois d'une expérience qui est unique en vrai. C'est pas plusieurs fois dans une vie qu'on peut se retrouver 1 an à vivre à l'étranger, dans une ville incroyable comme Istanbul. Mais du coup voilà, c'est très compliqué à expliquer tout ce que je ressens parce que là en fait pendant quelques jours je me rendais pas compte que voilà, le jour J du départ arrivait petit à petit. Et là je me le prends en pleine gueule quoi. Je me rends compte que là voilà c'est aujourd'hui. Mais je me dis aussi que s'il n'y avait pas de fin comme ça, ça rendrait le moment moins beau. C'est aussi parce que la fin elle est brutale et que ça va être difficile, que ça va me manquer, que voilà que je revivrai peut-être pas des choses comme j'ai pu en vivre ici, que ça rendra ce voyage encore plus beau, c'est ce que je disais aussi à mes amis. Mais en fait je pense que le plus important dans la vie c'est d'avoir des bons souvenirs des choses. Parce qu'en fait la plupart du temps qu'on passe dans notre vie, c'est du temps à ressasser le passé. On dit souvent qu'il faut vivre l'instant présent, mais en réalité, vivre l'instant présent c'est bien, mais avoir un bon souvenir de cet instant-là, c'est plus important, parce que c'est ce qu'on va ressasser le plus souvent. En fait, généralement, quand les gens sont dans des phases de travail, d'ennui ou quoi, ils vont penser à leur passé et à leur futur. Majoritairement à leur passé en se disant putain mais qu'est-ce que c'était bien à ce moment-là, je m'amusais, c'était trop cool, etc. Donc ils vont ressasser le passé et ils vont penser au futur, comment je peux faire pour revivre ce genre de moment plus tard dans ma vie. Donc en fait, avoir un bon souvenir du passé, c'est hyper, c'est vraiment essentiel. Et donc là-dessus, je pense que le fait de partir d'Istanbul, de faire ce sacrifice-là, ça m'aidera aussi à avoir un... Enfin non mais regardez la vue quoi. Ça m'aidera à avoir ce côté-là de nostalgie où je me dirais mais en fait c'était vraiment excellent. Même si ça n'a pas toujours été facile pendant 6 mois, j'en garderai un excellent souvenir. Parce que la fin survient à un moment où en fait tout se passe extrêmement bien. Le moment venu quand je serai à Paris, voilà, je vais tout défoncer parce qu'en fait, si je me suis barré, si j'ai fait ce sacrifice-là, c'est pas pour rien, c'est pas pour me branler en rentrant et c'est pas pour juste me laisser aller à la vie. Voilà, j'ai décidé justement que je voulais prendre le contrôle de ma vie en choisissant de mettre fin à un Erasmus dans lequel j'avais tout pour m'amuser, pour découvrir le monde, etc. Si j'ai pris cette décision-là, c'est pas juste pour me gâcher la vie, c'est vraiment pour m'offrir de nouvelles opportunités. Et je compte bien les saisir à pleines dents. Là, je suis dans mon quartier, c'est un petit quartier résidentiel très tranquille. Et dans des petites maisons, etc. Ça me fait un peu penser à l'Italie. Waouh! Putain, je l'ai filmé, c'est excellent. Voilà, je vous filmerai sûrement le départ demain, mais ce sera peut-être le dernier moment parlé de la vidéo. Voilà, en tout cas, croyez en vos rêves, c'est vraiment le plus important. Il faut parfois prendre des décisions difficiles pour s'en approcher. Et puis là, je pense que c'est ce que je suis en train de faire. J'espère que je ne vais pas le regretter. Il n'y a que le futur qui pourra me le dire. Quelque chose me dit que plus tard, je me remercierai d'avoir pris cette décision.